Salam alaikum. Avec vous, le professeur Abdelrahman Hilali. On va étudier le cours système de deux équations des premiers degrés à deux inconnus. Premièrement, système de deux équations des premiers degrés à deux inconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, définition. Qu'est-ce que ça veut dire système de deux équations du premier degré à deux inconnus? On va aussi étudier quelques étapes ou bien quelques méthodes pour résoudre un système. On a deux méthodes, méthode de substitution et méthode par combinaison linéaire. Et troisièmement, on va étudier la résolution graphique d'un système. Deuxièmement, résolution de problèmes. On va traiter les problèmes en utilisant les étapes pour résoudre un problème. Premièrement, système des équations des premiers degrés à deux inconnus. Définition, soit A, B, C, A', B', C', des nombres réels donnés, et X et Y des nombres réels, X, Y, d'un nombre réel inconnu. C'est bien. On appelle système de deux équations des premiers degrés. De premier degré de deux inconnus, tous les critères qui se créent sur la forme. Donc, on a deux équations, ax plus by plus c, et a'x plus b', y plus c' est égal à 0. Comme on a dit, on va relier ça avec un crochet. Donc, exemple, on considère les systèmes suivants. On a trois systèmes. Le premier système, 2x plus y moins 1 est égal à 0. La première équation, 2x plus y moins 1 est égal à 0. La deuxième, moins 3x moins 4y est égal à moins 2. Donc, la première équation a deux inconnus x et y. Même chose, la deuxième équation a deux inconnus x et y. Donc, le coefficient de x c'est 2, le coefficient de y c'est 1, le coefficient de x c'est moins 3, le coefficient de y c'est moins 4. Maintenant, on va passer au deuxième système. Deuxième système constitue à deux équations, 3x moins 2y plus 5 est égal à 0. La deuxième équation, x plus 2y moins 3 est égal à 0. Même chose, le troisième système constitué de deux équations, comme vous voyez. Maintenant, on va passer à la résolution algébrique d'un système de deux équations à deux inconnus. Définition. Résoudre un système à deux équations à deux inconnus x et y, c'est trouver tous les couples x et y s'il existe pour lesquels les deux équations soient vraies simultanément. Qu'est-ce que ça veut dire les deux équations soient vraies simultanément? Les deux équations soient vraies simultanément. Exemple, vérifions que le couple 3, 5 est solution de système E. On a un système E constitué de deux équations. Donc, pour que le couple 3, 5 est solution de système E, le couple 3, 5 doit vérifier la première équation et la deuxième équation à la fois. Pour cela, il suffit de remplacer x par 3 et y par 5 dans chaque équation 1 et 2. Et vérifions est-ce qu'on a une égalité. Donc l'équation 1 devient 2 fois 3. On a remplacé x par 3 plus y. On va remplacer y par 5 plus 5 est égal à 6 plus 5 est égal à 11. Donc le couple 3, 5 vérifie l'équation 1. C'est bien, maintenant on va passer à l'équation 2. L'équation c'est pas 1, l'équation 2 devient 3 plus 3 fois 5
on a remplacé x par 3. 3 plus 3 fois y. Donc, on va remplacer y par 5. Donc, 3 fois 5 est égal à 2 plus 15 est égal à 18. Donc, le couple 3, 5 vérifie l'équation 2. Et puisque le couple 3, 5 vérifie l'équation 1 et l'équation 2 à la fois, on dit que le couple 3, 5 est solution du système E. Maintenant, méthode de résolution d'un système. On va traiter la première méthode, méthode de substitution. Résolvons le système E. 2x plus y est égal à 7, moins 3x plus 2 est égal à 0. Pour cela, on suit les étapes suivantes. Première étape, on exprime un inconnu en fonction de l'autre, grâce à l'une des deux équations. Donc, par exemple, on a deux équations. Je vais exprimer x en fonction de y, ou bien le contraire, ou bien y en fonction de x. Même chose, ou bien dans la deuxième équation, je vais exprimer x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. Donc, je vais chercher dans... Est-ce que je peux... Maintenant, est-ce que je peux choisir la première équation ou bien la deuxième? Donc, pour cela, on suit les étapes suivantes. Tout d'abord, je vais chercher l'équation où le coefficient vaut 1 ou bien moins 1. Dans la première équation, le coefficient de x c'est 2, le coefficient de y c'est 1, le coefficient de 3 c'est moins 3, le coefficient de y c'est 2. Donc, on va chercher 1 ou bien moins 1. Donc, c'est bien. Voilà, y, le coefficient de y c'est 1. Donc, je vais choisir cette équation. Donc, on va exprimer y en fonction de x. Donc, y est égal à moins 2x plus 7. Donc, l'équation 1 devient y est égal à moins 2x plus 7. Étape 2, en remplaçant y par son expression. Quelle expression de y? L'expression de y, c'est moins 2x plus 7 dans l'équation 2. Donc, je vais garder l'équation 1 telle qu'elle est. Et je vais remplacer y par son expression dans la deuxième équation. Donc, c'est bien. Même chose, je vais garder la première équation. Je remplace y par son expression. On développe. Donc, on résout l'équation 2. Donc, même chose, etc. On a fait les calculs. Donc, x, à la fin, x, on a trouvé x est égal à 2. Étape 3. Maintenant, remplaçons x par 2 dans l'équation 1. On va remplacer x par 2. Donc, 2 fois 2 plus y est égal à 7. On va garder la deuxième équation telle qu'elle est. Donc, y est égal à 7 moins 4. Donc, y est égal à 3. Même chose, x est égal à 2. Donc, le couple solution de système E est de 3. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Méthode de combinaison linéaire. Résolvons le même système. 2x plus y est égal à 7, moins 3x plus 2 est égal à 0. Donc, pour cela, on suit les étapes suivantes. Étape 1, on multiplie l'une des équations ou les deux par un ou des nombres bien choisis, de façon que le coefficient de même inconnu soit opposé. Donc, on a 2x plus y est égal à 7, moins 3x plus 2y est égal à 0. Donc, quel est l'opposé de 2? L'opposé de 2, c'est moins 2. Donc, même chose, je vais chercher dans les deux équations un membre dont son coefficient est égal à 1 ou bien moins 1. Donc, y est le coefficient de y. Le coefficient de y,
c'est 1. Donc, je vais multiplier par moins 2. Donc, je vais multiplier membre dans la première équation, le membre à gauche par moins 2 et le membre à droite par moins 2. Donc, l'équation 1 devient, on a multiplié le membre à gauche par moins 2 et le membre à droite par moins 2. Après le calcul, on va trouver l'équation 1 devient moins 3x moins 2y est égal à moins 14. Et l'équation 2 reste telle qu'elle est. On va le garder. Étape 2, on garde l'une des deux équations et on additionne les deux équations membre à membre dans la deuxième. Donc c'est bien, on va garder l'une des deux équations. On a gardé moins 3x plus 2y est égal à 0. Même chose, la première équation c'est moins 4x moins 2y est égal à moins 14. La deuxième, moins 3x plus 2y est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des deux équations, membre à membre. Par exemple, moins 4x plus moins 3x, moins 2y plus 2y, moins 14 plus 0. On posait ça aux deuxième équation. Donc, c'est bien ou bien en première. Donc, on a gardé la deuxième équation. On a fait la somme des deux équations, membre à membre dans la première. Donc, on va faire le calcul. Après simplification, on va trouver que moins 7x est égal à moins 14. Et on a simplifié par 2y moins 2y. L'opposé de 2y, c'est moins 2y. Donc, leur somme est égale à 0. Donc, après le calcul, on va trouver x est égal à 2. Et la deuxième équation, on va l'écrire telle qu'elle est. Étape 3, remplaçant x par 2 dans l'équation 2. Donc, x est égal à 2. Même chose, on va remplacer x par 2 dans la deuxième équation. Moins 3 fois 2 plus 2y est égal à 0. Donc, x est égal à 2, 2y est égal à 6. Donc, on va trouver x est égal à 2 et y égale 3. Donc, le couple solution de ce système est de 3. Maintenant, la résolution graphique d'un système de deux équations à deux inconnus. Résolvant le même système. Pour cela, on suit les étapes suivantes. On exprime y en fonction de x pour avoir deux équations réduites des deux droites, puis on trace les deux droites dans un repère orthonormé. Le couple de coordonnées de points d'intersection de deux droites est solution de système E. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer y en fonction de x dans la première équation. Même chose, on va exprimer y en fonction de x dans la deuxième équation. Donc, on a y est égal à moins 2x plus 7. Même chose. 2y est égal à 3x plus 0. 2y est égal à 3x. Donc, on a trouvé y est égal à moins 2x plus 7 et y est égal à 3 demi-x. Donc, ça, c'est l'équation réduite d'une droite D, parce que si tu s'écrit sous la forme y est égal à mx plus p. Même chose, la deuxième équation y est égal à 3 demi-x, c'est l'équation réduite de notre droite D'. Maintenant, étape 2. On trace les deux droites dans un repère orthonormé. Le couple de coordonnées de points d'intersection de deux droites est solution du système E. Donc, on va tracer la première droite. Y est également 2x plus 7 dans un repère orthonormé. Donc, pour cela, on a choisi un tableau. Même chose, on va tracer la droite D' y est égal à 3 demi-x dans le repère orthonormé OIJ. Donc, après la représentation, on trouve un point A, le point d'intersection de deux droites. Donc, les coordonnées de A sont solution de ce système. Quelles sont les coordonnées de A? C'est 2 et 3. Donc, le couple solution de ce système E est 2, 3. Maintenant, on va passer aux résolutions
de problèmes. Règle. La résolution d'un problème déroule en 4 étapes. Choix de l'inconnu ou bien choisir de l'inconnu. Mise en système d'équation, résolution du système et retour au problème ou bien l'interprétation. Donc, c'est bien. Problème. Monsieur Ali a acheté 15 cartes de recharge de type DDRAM et 20 DRAM avec un montant de 230 dirhams. Déterminez le nombre de cartes de type DDRAM et 20 DRAM achetées par Ali. Tout d'abord, on va traiter ça, soit de l'inconnu, soit X le nombre de cartes de recharge de type DDRAM, c'est bien, achetées par Ali. Soit Y le nombre de cartes de recharge de type 20 dirhams achetées par Ali. Donc, mise en système des deux équations. Équation 1, x plus y est égal à 15. Ça veut dire le nombre de cartes de recharge de type DDRAM plus le nombre de cartes de recharge de type 20 DRAM est égal à 15 cartes de recharge. C'est bien. C'est quoi x? X, c'est le nombre de cartes de recharge de DDRAM. Donc, le nombre de recharge de type DDRAM multiplié par x, c'est quoi? X, c'est le nombre, plus y, le nombre de type, le nombre de recharge de type 20 DRAM, multiplié par 20 est égal à 230 DRAM. Donc, on va résoudre ce système. Résolution de système en utilisant la méthode de substitution. Tout d'abord, je vais chercher les coefficients 1 ou bien moins 1. On trouve que la première équation, par exemple, le coefficient de x c'est 1, le coefficient de y c'est 1. Donc, on peut, par exemple, exprimer y en fonction de x ou bien x en fonction de y. Donc, on a exprimé y en fonction de x dans la première équation et on a remplacé y par son expression dans la deuxième. Donc, après le calcul, on a trouvé y est égal. On a gardé même équation, la première équation, et on fait le calcul dans la deuxième équation. On trouve qu'au moins des x est égal moins 70. Donc, c'est bien, après le calcul, on a trouvé x est égal à 7. Donc, je vais remplacer x par sa valeur dans la première équation. Y est égal à moins 7 plus 15. Après le calcul, on a trouvé que y est égal à 8 et x est égal à 7. Donc, le couple 7-8 est solution de système. Tout d'abord, x, on va le mettre premièrement et y dans la deuxième. Donc, l'interprétation, c'est quoi x? C'est le nombre de recharge de DRAM. Donc, on va écrire alors le nombre de recharge de DRAM est 7 et le nombre de recharge de 20 DRAM est 8. Donc, vérifions que 7, 8 est solution de E. Alors, 7 plus 8 est égal à 15. Donc, c'est bien. Même chose, on va remplacer x par sa valeur et y par sa valeur. Après le calcul, on a trouvé que 15 est égal à 15 et 230 est égal à 230. Donc, on est arrivé à la fin de ce leçon. Merci, à bientôt.